Voici une chose que je vois très fréquemment dans les relations et qui mène très souvent à des ruptures, à des relations difficiles, c'est le besoin d'intensité. Et souvent, les gens vont mêler le besoin d'intensité avec la complexité ou avec même une relation malsaine. Parce que le besoin d'intensité, très souvent, ce que les gens veulent, c'est une forme de passion. Ils veulent sentir quelque chose. Ils veulent que ça soit vivant. Ils veulent, tu sais, les grosses émotions, puis qu'on se sente en amour, puis qu'on tripe, puis qu'on ait du fun. En général, c'est ce que les gens veulent. Mais très souvent, derrière ça, on a tous des patterns. Et ce que les gens souvent vont attirer, ça va être des relations complexes, voire des relations toxiques. Parce que derrière l'intensité, il y a comme un besoin de challenge aussi, qui des fois est un petit peu tordu. Je dis un petit peu tordu parce que c'est directement lié aux blessures qu'on a pu avoir dans le passé et directement lié à notre façon d'aimer. Et la façon d'aimer versus l'attachement, c'est très lié aux blessures qu'on a depuis qu'on est enfant ou à la liberté réelle qui est à l'intérieur de nous, de notre vraie capacité à aimer, ou plutôt de la capacité à s'attacher à quelqu'un pour X, Y, Z raison, parce que très souvent, on a soit peur de perdre la personne ou on s'attache à des choses spécifiques chez elle, mais est-ce qu'on est vraiment amoureux, amoureuse de la personne? Quand on est amoureux, amoureuse, c'est autre chose qu'être dans l'attachement. L'attachement, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'amour, mais un est inversement proportionnel à l'autre. Et plus on est dans une recherche d'intensité, souvent on cherche l'amour, mais dans le fond, on est dans l'attachement. Et très souvent, dans le fond, ce que les gens, je vois, qui cherchent, ce qu'ils voudraient, c'est être aimé. Ce qu'ils voudraient, c'est vivre l'amour. Mais ils vont rentrer dans des relations, très souvent, qui vont friser la toxicité. Ça va être pas mal toxique ou difficile parce qu'il y a des challenges qui sont souvent, on va dire, insurmontables. Parce qu'une relation toxique, par définition, ça le dit, c'est des difficultés qu'on est incapable de surmonter par la discussion ou le dialogue ou des changements qui devraient être naturels. On n'y arrive pas ensemble. C'est ça une relation toxique. Ça ne veut pas dire que c'est deux personnes qui ont des maladies ou qui ont des déviances extrêmes. Ça veut dire que ces deux personnes-là ensemble deviennent toxiques. Et c'est souvent ça qui va attirer en quelque part, qui va amener une forme de challenge pour des gens. Il va y avoir quelque chose dans cette personne-là qui va être très attirant pour lui ou pour elle. Finalement, ça va devenir une forme de challenge parce que la personne a l'impression que c'est pas plate, qu'il y a des choses à surmonter, qu'il y a des choses à faire, qu'il faut comme courir après la personne, que c'est pas trop facile. Quand j'entends les gens me dire ça, faut pas que ça soit trop facile. Ça, il y a un flag. Ça veut dire qu'on a vécu des choses et ça veut des fois dire que notre façon d'être est peut-être pas encore dans le vrai sens de l'amour. Et quand je dis le vrai sens de l'amour, ça veut pas dire que la relation est plate, que l'autre personne est acquise, qu'on n'a rien à faire, que finalement on tourne en rond puis que l'autre va toujours nous dire oui puis ça va être comme une relation, un genre de flatline. Pas du tout. Quand on est vraiment dans l'amour, tout est spontané. Oui, il y a du respect. Oui, il y a du vrai amour. Mais c'est souvent la plus belle chose qu'on peut vivre. Et c'est comme du vivant. C'est du jamais vu, du jamais entendu, du jamais senti, du jamais expérimenté. Mais ça ira pas dans le sens de choses complexes ou difficiles. Au contraire, on va avoir envie de faire plus, de vivre plus pour soi et pour l'autre, mais dans un sens qui nous remplit le cœur, dans un sens harmonieux, dans un sens qui nous fait du bien. Parce que souvent, je vois que les gens me disent « Ah, j'ai déjà été en relation avec quelqu'un qui était sain ou qui était gentil, puis c'était plate, puis c'était pas ça que je voulais. » Il y a deux grandes possibilités là-dedans. La première possibilité, c'est que vous avez été avec quelqu'un qui vous convenait juste pas. C'est pas parce que la personne est gentille, que c'est quelqu'un qui est pour vous. Absolument pas, ça n'a aucun lien. Il y a bien des gens gentils qu'on ne sera jamais en relation avec eux. Ça peut être nos amis, mais ils sont peut-être pas faits pour être nos partenaires. Pas plus que les gens qui sont toxiques pour nous.
Mais il y a des gens qui vont tout mélanger, ils vont mettre ça ensemble, puis ils vont se dire, ben finalement, il n'y a pas personne de gentil qui va me correspondre. Je dois être avec quelqu'un qui est plus difficile, quelqu'un qui est plus challengeant. Les gens gentils, c'est pas pour moi. Non, c'est juste une perception. Et l'autre point que je voulais dire tantôt, c'est que c'est très lié à nos blessures du passé. C'était comment on a été aimé depuis qu'on est enfant et quelle est notre perception de l'amour. Comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, quand on regarde la façon que nos parents étaient avec nous, ça nous indique beaucoup de choses sur la façon qu'on veut vivre l'amour et qu'est-ce qu'on va considérer comme de l'amour et qu'est-ce qu'on va accepter comme de l'amour. Et qu'est-ce qui en nous, on va dire, va résonner comme de l'amour de couple. Et ça, chacun selon son expérience, ça va être différent. Mais si quelqu'un n'a jamais vraiment vécu le vrai sens de l'amour réel, ça va être difficile pour ces gens-là. Ils vont tout le temps être tournés vers autre chose. Il y a bien des gens que s'ils ne courent pas après quelqu'un et s'ils n'ont pas de challenge, ça va être plate. Et les challenges, là, ça peut aller loin. Parce que si on a l'impression que la personne est là, elle les aime, puis c'est comme pas compliqué, ça va résonner avec zéro. Là. Ça va être, c'est plate, je veux m'en aller, ils vont se mettre à faire des choses eux-mêmes qui sont malsaines parce qu'ils sont comme juste pas bien. Puis c'est pas ça qu'ils veulent. Des fois, c'est la meilleure personne qu'ils ont eue dans leur vie, mais ils savent plus comment faire autrement. Bien, ils vont se sentir à l'aise quand ils vont être en relation avec quelqu'un qui les malmène ou qui leur ment ou qui les trompe, même si dans le fond, c'est pas ça qu'ils veulent. Mais ils ont comme un besoin d'intensité. Tout ça pour dire que le besoin d'intensité peut se vivre vraiment autrement. Vous pouvez être dans une relation saine et triper et faire plein d'activités, plein d'affaires, vivre plein d'aventures et que votre vie ne soit jamais la même à chaque jour. Oui, on a une routine à vivre, presque tout le monde. On se couche à telle heure, on a un travail, on a des activités. Oui, c'est sûr qu'il n'y a pas tout le monde on part pas en voyage 365 jours par année, ça c'est clair. Mais dans la vie quotidienne, on peut trouver à chaque jour des choses qu'on n'a jamais vues sous cet angle-là. Et si on ne vit pas comme ça, et si on ne voit pas le nouveau, le vivant, le pétillant, c'est parce qu'on ne le vit pas à l'intérieur de nous, parce que c'est déjà là à l'intérieur de nous. Mais on n'est juste pas habitué. On rentre dans une routine et on a l'impression que tout est toujours pareil. Puis souvent, on va projeter ça sur notre partenaire. Et on va s'imaginer que quand il y a des conflits, c'est difficile, c'est ça qui est challengeant, puis qu'il faut courir, c'est ça qui est intéressant. Mais est-ce que c'est vraiment ça? Peut-être. Mais ça peut être quelque chose de tellement plus élevant et intéressant si on commence à se rapprocher de son cœur et à se connaître davantage. Donc, ajouter du pétillant et du vivant dans sa relation, c'est vraiment important de le faire très régulièrement. Mais pour le faire, il faut d'abord soit être disposé à vivre là-dedans, dans le pétillement, dans le vivant à l'intérieur de nous, et que oui, la personne dans notre vie, elle ait envie de ça aussi. Parce que c'est sûr, si on est avec quelqu'un que tout ce qu'il veut, c'est une vie qui nous correspond moins, que vous n'aimez pas du tout, par exemple, la routine, bien, c'est sûr que votre relation va être moins intéressante. Donc oui, je vous invite à choisir un partenaire qui vous correspond, mais d'une façon saine. Quelqu'un qui vous invite à vous dépasser, à aller plus loin, à vivre une vie qui est votre style à vous. Si c'est une vie d'aventure, bien, trouvez quelqu'un qui aime des aventures. Puis si c'est une vie plus casanière, trouvez quelqu'un comme ça. Mais qu'il y ait un équilibre là-dedans. Voilà. Et si c'est difficile pour toi, que tu cherches constamment des challenges qui deviennent toxiques, écris-moi, c'est mon métier. Je vais pouvoir t'aider à faire la différence dans tout ça et à vivre des relations probablement plus saines et beaucoup plus intéressantes. Et s'il vous plaît, je vous invite à liker et à partager la vidéo qui pourrait aider des gens qui vivent ce genre de situation-là. Bye. Bonne journée.